fils? Oui, papa. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, papa. Es-tu déjà prêt pour le travail? Oui, papa, comme tu peux le voir, je suis déjà prêt, et je suis déjà sur le point de partir. D'accord, je vois, mais je peux te poser une question? Sans problème, papa. Ta femme t'a expliqué la raison pour laquelle elle a renvoyé mon chauffeur et les autres employés de la maison? Je n'arrive pas à croire que tu as pu garder cette histoire jusqu'à ce matin. C'est la réponse que tu as pu trouver pour la question que je t'ai posée? Sans te mentir, tes comportements commencent par me fatiguer de vrai, jusqu'à quand cesseras-tu de prendre ma femme comme ton ennemi? Ma femme, elle n'est pas ta domestique et ta cuisinière non plus. S'il te plaît papa, laisse ma femme et moi en paix. Annabelle, Oui, madame. va me chercher un bon jus d'ananas, et n'oublie pas de laver proprement tes sales mains avant de toucher à mon jus. D'accord, madame. Elisabeth, s'il te plaît, va me chercher mes comprimés dans ma chambre, j'ai du mal à me lever. Vieux sorcier, ne m'appelle plus jamais, Elisabeth, mon nom c'est Elise, et d'ailleurs, je ne suis pas ta domestique, et je ne suis pas dans cette maison pour s'occuper de tes besoins, alors arrête de me commander. Tu n'as même pas la force d'aller chercher tes médicaments, mais tu sais bien me convoquer chez mon mari. Mais, je t'ai juste d'aller me chercher mes médicaments dans ma chambre. Je ne n'ai pas ce temps, monsieur le vieux sorcier. Ma chère, il y a un proverbe qui dit, celui qui avance trop vite risque de trébucher sur les pierres de l'inconnu. Alors fais doucement. Madame, voici votre jus. Annabelle, va me chercher mes médicaments dans ma chambre. D'accord, monsieur. Annabelle, vu que tu n'as rien d'autre à faire, va m'acheter du poisson et de la tomate fraîche, au marché. Mais, madame, patron vient de m'envoyer. Je te dis de partir tout de suite même au marché, pour me chercher de la tomate. Annabelle, va lui payer ce qu'elle veut, ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. D'accord, patron. Et reviens vite du marché, j'ai d'autres tâches à te confier. D'accord, madame. Quelques jours après, Élise rend visite à sa mère au village. Sois les bienvenus, ma fille. Merci maman. Je suis vraiment contente de te voir. Je suis arrivée à la maison, et les voisins m'ont dit que tu seras peut-être au champ. Nous pouvons à présent rentrer à la maison, ma fille. J'étais juste venue voir le travail que les ouvriers ont fait aujourd'hui. D'accord, maman. Mais ma fille, c'est quoi le problème? Je vois que tu n'es pas si joyeuse. Maman, j'ai besoin de toi en ville, il faut que tu viennes à mon secours, il faut que tu viennes les montrer que je suis l'enfant d'une lionne, il faut vraiment que tu viennes mettre de l'ordre dans ma maison. Ma fille, dis-moi exactement ce qui se passe. Maman, personne n'a du respect pour moi dans cette maison, je veux devenir la reine de cette maison, je veux occuper une place importante dans leurs entreprises, je veux qu'ils me respectent comme il se doit dans cette maison. Ma fille, ne te fatigue même pas. Je viendrai les montrer un petit film dans cette maison. Je viendrai les prouver que tu es la fille d'une lionne, et je crois qu'ils te respecteront comme cela se doit. Je savais que tu pouvais bien m'aider sur ce coup, je sais bien que tu es la personne qui peut régler ce problème en un clin d'œil. Ma fille, rentrons à la maison. Je vais te faire ton plat préféré, en attendant. Non maman, ça ne sera pas nécessaire, je dois retourner en ville le plus vite possible, pour quelques urgences. Mais, t'inquiète, mon mari passera dans peu dans te chercher pour t'amener chez nous en ville, alors sois prête. D'accord ma fille, rentre chez toi, et prépare-toi à m'accueillir. Merci, maman, je suis impatiente de voir en ville. Ma fille, peu importe les vents et tempêtes, reste telle que tu es, et ne te laisse jamais emporter par la tentation.
Maman, cette fille que le fils de patron a épousée, est devenue insupportable dans la maison, elle traite tout le monde comme elle veut, même le patron. Et que DI accent circonflexe t'es le fils du patron à propos du comportement de sa femme. Maman, on dirait que c'est lui la femme, il fait exactement sa femme lui dit sans arrière-pensée. Ma fille, si c'est ainsi, tu dois être prudente, et fais attention à ne pas te mêler d'une histoire qui ne te concerne pas, concentre-toi sur ton travail, et n'oublie pas la prière, c'est le seul moyen dont nous disposons pour nous conduire. D'accord maman, je m'en souviendrai. Alors, dis-moi, comment va, le patron même? Maman, je sens de la tristesse dans son visage, mais il essaie de garder son calme, et supporte tous les embêtements de cet impoli. Ce monsieur est un sage, et il sait bien ce qu'il est en train de faire. L'arrivée de la belle-mère de Sid en ville. Maman, nous y voilà, nous sommes enfin arrivés. Oh mon Dieu, Sid, c'est incroyable. Regarde toutes ces lumières et tous ces gens. Je n'aurais jamais imaginé que la ville serait aussi belle. Oui, la ville peut être un peu écrasante au début, mais vous allez vous y habituer. Je suis tellement reconnaissante que tu m'aies amené ici, mon beau. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. S'il te plaît maman, allons à l'intérieur, ta fille nous attend avec impatience à l'intérieur. Mon beau, laisse-moi admirer toute cette beauté dehors ici, avant de rentrer à l'intérieur. Cette maison est magnifique, moi-même je savais que ma fille était au paradis. Mon beau, que Dieu te bénisse pour moi, notre famille a été bénie depuis le jour où ma fille t'a rencontré. Merci beaucoup maman, s'il te plaît, allons à l'intérieur. D'accord mon fils. Bonne arrivée en ville, maman. Ma fille, je ne savais pas que tu vivais au paradis. Cet endroit est un paradis sur terre. C'est vrai maman, ces personnes ont de l'argent, et ils font de n'importe quoi avec cet argent, raison pour laquelle nous devons aussi manger notre part de cet argent, c'est une opportunité que nous devons saisir. Mais ma fille, comment tu fais pour ne pas être heureuse dans une telle maison, pleine de richesses? Maman, comment pourrais-je être heureuse dans une telle maison dans laquelle se trouve un vieux sorcier qui m'empêche de respirer avec ses caprices? De quel vieux parles-tu? Il s'agit de ce sorcier qui prétend être mon beau-père. Il ne nous donne pas la paix dans cette maison, au lieu d'aller vivre au village, là où se trouvent les personnes de sa génération, il préfère rester ici pour étouffer la vie des gens. Sois tranquille, ma fille, je vais lui remettre à sa place avant de partir, il verra de quoi je suis capable dans cette maison. Merci beaucoup, maman, je compte sur toi. Maman, ce soir, nous allons sortir pour visiter la ville. Ça me fera plaisir, ma fille. Notre belle-mère, je ne savais pas que tu étais ici, je n'étais pas au courant de ton arrivée. Suis-je obligé de demander la permission avant de venir saluer mon beau-fils? Bien sûr que non, je disais simplement que si j'étais au courant, j'aurais préparé une surprise pour t'accueillir. Je t'ai demandé une surprise. Qui t'a d'ailleurs invité ici? Doucement madame, je ne t'ai rien dit de grave, je voulais juste te saluer. Va en enfer avec tes salutations, j'en ai assez de tes blablabla. Je voulais juste me reposer au salon, mais, ce serait mieux pour moi de retourner dans la chambre. Merci maman, c'est exactement ce dont j'avais besoin dans cette maison, tu devrais venir de temps en temps pour m'aider. J'ai vraiment adoré la manière dont tu l'as répliqué. T'inquiète ma fille, je ferai tout pour toi. J'espère qu'il a compris la leçon. Il n'a rien vu encore, je crois que je vais lui doser le volume. Quelques heures après. J'ai quelque chose d'important à te dire. C'est de cette manière que vous vous saluez chez vous. Donc si je comprends bien, tu te nourris aussi de la salutation. Des fois, tu te comportes comme un villageois, et cela me dégoûte.
Tu te permets de m'insulter comme si j'étais ton enfant. Écoute-moi, je n'ai pas ton temps, je voulais juste te dire que je cherchais une chambre propre, bien aérée, pour ma maman, et j'ai voulu prendre cette chambre qui est juste à côté de la tienne. Et quel est le problème avec la chambre des visiteurs? Ma maman n'est pas une étrangère, et je refuse de lui donner la chambre visiteur. Mais cette chambre qui est juste à côté de la mienne, est la chambre de ma défunte femme, ses effets sont toujours dans cette chambre, et j'ai gardé cette chambre toujours fermée, comme signe de respect pour elle. Eh bien c'est la chambre que je veux donner à ma maman, et rien ne pourra m'empêcher. Tu préfères garder cette chambre fermée pour quelqu'une qui est déjà morte, que de la donner à ma mère. C'est la dernière fois que tu parles de ma défunte femme de la sorte. Donc, ma fille doit te supplier avant que je puisse avoir accès à une simple chambre dans cette maison. Madame, je te rappelle que cette maison dont nous parlons, est la mienne. Va loin avec ces excuses, peut-être que tu caches quelque chose dans cette chambre, c'est pour cela que tu l'as fermée depuis des années. Telle mère, telle fille.